Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, j'ai super hâte de vous montrer le petit bricolage que j'ai fait. C'est une carte de Noël, comme je vous ai promis hier, pour envoyer à votre famille ou à vos amis. Donc, à toute première vue, ça a l'air d'une simple carte postale de deux côtés, mais quand on regarde de près, on voit ici qu'il y a une petite perforation et ça permet aux personnes à qui vous l'envoyez de l'ouvrir comme ça. Et si je ne l'avais pas déjà ouverte, vous entendriez un petit bruit de déchirement à cause des perforations. Et ça fait une belle carte avec une photo et une petite décoration et un mot personnalisé qu'on peut écrire à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire tout ça sur Cricut Design Space avec mon fichier SVG. Ok, on va commencer par créer un nouveau projet dans Cricut Design Space. Ensuite, j'espère que vous êtes déjà allé sur la bibliothèque de Nela Design pour télécharger le fichier SVG gratuit. Sinon, allez-y, sauvegardez-le sur votre ordinateur. Puis à partir de là, on va dans Cricut Design Space télécharger l'image et parcourir. Et vous allez vous rendre où est-ce que se trouve le fichier. Pour ma part, il est situé ici, donc je le prends. Et il est toujours le nom du fichier, je l'indique toujours avec un tiret SVG pour que vous puissiez vous retrouver facilement. Donc, c'est vraiment le fichier SVG qu'on veut aller chercher. On fait sauvegarder. On sélectionne l'image. Et ensuite, on fait insérer une image. Alors voilà. Là, avant de faire quoi que ce soit, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est dégrouper. Donc, pendant que tout était sélectionné, on fait dégrouper. Et là, on est prêt à commencer à modifier un peu le fichier pour pouvoir lui assigner les bonnes lignes de coupe. Premièrement, je veux que vous repériez dans les calques ce calque-ci, qui est le calque du cadre blanc, que lui, on va lui assigner la ligne ondulée. Si vous n'avez pas ces options-là, vous assurez que c'est la Maker qui est sélectionnée. Si vous avez la Cricut Explore Air 2, malheureusement, on ne peut pas onduler ou perforer comme je veux le faire ensuite. Donc, dans mon cas, j'ai décidé que ce papier-là allait être un papier à motif. Donc, pour pas qu'il l'imprime de la même couleur, sur la même couche que l'autre carton, je vais simplement lui assigner une autre couleur. Donc, on le trouve dans le groupe qui est ici, on le trouve ici. Donc, je vais le mettre en gris foncé. Vous pouvez vraiment changer ces choses-là comme ça vous plaît. Vous voyez ici, c'est vraiment les couleurs qui sont déjà utilisées dans votre projet. Et ça, c'est d'autres couleurs. Donc, dans le cas ici, j'ai sélectionné une nouvelle couleur. Et dans mon cas aussi, je veux que mon cadre que j'ai mis blanc ici, que je vous ai fait mettre à onduler, on voit qu'il est bien écrit ondulé dans le calque, mais je veux aussi le mettre dans la même couleur qui est le turquoise là. Donc, idéalement, il faudrait qu'il apparaisse sur le même carton. Donc, je vais aller sélectionner la couleur ici. Voilà. Ensuite, je vais vous demander de repérer les lignes que vous voyez qui ne sont pas pleines. Ces lignes-là, ça va être des lignes spéciales. Les deux premières sont regroupées ensemble et sont jaunes. Donc, si vous cliquez sur le groupe, qui s'appelle toujours le nom du fichier, vous allez les sélectionner. Elles sont jaunes. La jaune, on va la mettre à René. Le calque suivant est orange, donc les 4 prochaines lignes sont oranges. Et ceux-là, on va les mettre à perforer. Excusez, on clique ici et on met perforer. La dernière, elle est bleue. Vous la laissez comme ça, on veut que ça découpe dans le cas-ci. Là, la seule chose qui reste à faire, c'est de sélectionner tout le groupe, incluant le carton que j'ai mis gris tantôt, parce qu'on veut associer ces lignes de perforation et ces lignes de rainure au carton gris. Donc, comment faire ça? On prend tout le groupe, on s'assure que tout est sélectionné et on fait attacher. Et c'est tout ce que vous avez à faire. La dernière petite chose peut-être à faire, c'est de choisir si vous voulez utiliser le Joyeuse Fête ou le Happy Holidays. Donc, dans mon cas, je vais choisir le Joyeuse Fête. Alors, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est fermer le petit œil de Happy Holidays si vous ne voulez pas, ou l'inverse si c'est celui-là que vous voulez. Ensuite, on est prêt à créer. Et là, vous allez voir que tout est séparé sur des calques différents.
Euh, Comme le gris, c'était pas le même gris que mon Joyeuse Fête, donc il est sur un autre gris. C'est correct parce que c'est vraiment le carton à motif que je veux faire. C'est indiqué René performance de base et découpé. Performance de base veut vouloir dire perforé. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais des fois ils ont des drôles de traduction en français. Donc, à chaque fois que quand vous allez arriver avec ce carton-là, il va vous demander de changer vos lames à chaque fois. Il faut simplement suivre ce qui est indiqué de faire, puis on continue comme ça. Puis on se rend jusqu'à la fin où vous voyez là, que ici vous avez ondulé et découpé. Donc là, on ne le voit pas, l'ondulation, mais vous allez la voir que ça va être découpé. Donc, dépendamment du carton que vous avez, du carton ordinaire de scrapbooking, on va dire, ce serait plutôt du medium cardstock. Si vous avez quelque chose qui est plus du carton à imprimante, ce serait light cardstock. Le seul que je vais vous montrer quand je découpe, c'est celui où il demande la lame de rainure et la lame de perforation. Donc, au début, on me demande la lame de rainure, c'est ce que je mets. Vous allez remarquer que les rainures dans mes fichiers, souvent, passent 2 fois. Inquiétez-vous pas pour ça, c'est vraiment voulu. C'est que je trouve que ça raine mieux. Je sais pas si ça se dit-tu, ça raine mieux. Ça fait une meilleure ligne de pliage, mettons, que quand on passe 2 fois. Là, ensuite, j'ai mis la lame de perforation et ça fait une perforation. Il y a un petit bout que c'est pas continu. Vous allez voir, c'est parce qu'on va couper tantôt. On va voir mieux. Je vais vous le montrer exactement pourquoi. Puis c'est pour ça que je voulais vous montrer cette partie-là. Vous choisissez les settings de Cricut Design Space en fonction du carton que vous avez. Celui-là que j'utilise le carton en motif, souvent je prends Medium Cardstock, ça fait très bien l'affaire. On n'oublie pas de courber le tapis. Donc, vous allez voir, on ne voit pas vraiment la ligne de pliage parce que c'est un motif, mais vous allez voir quand je le retourne, le carton s'est coupé un peu. C'est vraiment pour pouvoir mieux attraper le carton quand la personne à qui vous l'envoyez va tirer dessus pour la ligne de perforation. Bon, à l'assemblage, les petites lettres, j'ai enlevé tous les petits morceaux qui étaient dedans avec mon outil. Ensuite, vous me connaissez, j'ai utilisé un peu d'encre pour ancrer le tout parce que j'aime ça donner cette profondeur-là. Ça m'arrive souvent de faire ça, vous allez le remarquer. Ces lettres-là étaient très fragiles, je ne l'ai pas fait beaucoup. Sur le rouge, un peu plus. Ensuite, j'ai fait la même chose sur l'intérieur du cadre. L'extérieur, on ne le verra pas. Quand je vais assembler tantôt, vous allez comprendre. C'était très léger. Là, j'ai pris une boîte, on ne le voit pas très bien, mais j'ai pris la colle en spray. Et faites pas comme moi. Ne mettez pas le spray sur le carton rouge, mettez plutôt le spray sur l'envers des lettres beige. C'est que, bon, je sais pas, je devais être dans l'une, j'ai fait ça à l'envers, mais c'est pas grave. Ça a donné un petit fini brillant au carton rouge. Et j'ai aussi perdu mon accent circonflexe, mais bon, coudonc, faites attention. Avant d'oublier, j'ai tout de suite indiqué mon message personnalisé à l'endos du carton perforé. Et faites pas comme moi, encore une fois, deuxième erreur dans ce petit projet, n'utilisez pas un Sharpie noir. On voit un peu de l'autre côté, mais bon, utilisez un autre crayon, c'est ce que j'avais sous la main. Des fois, quand ça presse, c'est ça qui arrive. Ensuite, j'ai collé la photo. Là, j'ai utilisé de la colle, mais vous pouvez tout simplement mettre la photo à l'envers sur le cadre puis utiliser du papier collant. Je trouve que c'est quasiment plus facile de faire ça. C'est plus facile à positionner en ce même temps, puis on est sûr de ne pas gommer la photo. Un petit peu de colle sur l'autre morceau. Ça va être en fait l'endos de notre carte postale. Et ensuite, j'ai ajouté les petites décorations. J'ai décidé pour les petites feuilles de prendre le négatif de ce qui a été coupé. C'est pas ça qui était prévu dans mon fichier, mais comme c'est un fichier que j'ai fait vraiment plus gros puis que j'ai rapetissé extrêmement pour
le code de la carte, eh bien, c'était rendu vraiment trop petit, les petites lignes. Vous allez voir, quand vous les coupez, on les voit à droite, là, près du rondin de bois. C'est vraiment minuscule. Donc, j'ai utilisé le négatif à la place. Ça fait super beau. Quand vient le temps de coller, faites bien attention de voir la ligne de rainure et la ligne aussi de perforation, mais de mettre de la colle juste autour pour que quand on l'ouvre, ça puisse vraiment bien s'ouvrir et que ça ne soit pas collé à l'intérieur. Une petite adresse, comme si je l'adressais déjà à quelqu'un. Et le moment crucial, quand on l'ouvre, on a un petit lousse ici avec la coupe qui s'est faite. Et ensuite, délicatement, on l'ouvre. Yay! Et surprise, une belle photo! C'est tout pour le bricolage. Revenez-moi dans 2 jours. On va faire autre chose. J'ai encore un petit ornement à vous présenter qu'on peut mettre dans le sapin de Noël. D'ici là, si vous avez des idées à me proposer, des choses que vous aimeriez faire, laissez-moi là dans les commentaires en bas. On se revoit dans 2 jours. Bye bye!